Ma tante avait besoin de changer d'air, donc elle devait aller loger chez l'un de ses frères. Un jour, son frère téléphone, justement, le frère de ma mère et donc de ma tante qui téléphone. Écoute, je n'arrive pas à joindre Daniel. Est-ce que tu peux aller voir si elle dort ou quoi que ce soit? Et donc c'est mon père qui est monté voir et qui malheureusement est tombé dessus. Elle s'était pendue à la poutre de la cuisine, de sa cuisine, en sachant que la porte de son appartement était juste en face de ma chambre. Est-ce ces deux moments-là qui ont fait qu'il y a quelque chose qui s'est manifesté, que ça s'est réveillé en moi? Mais par contre, Manon avait remarqué quelque chose. Elle me dit, je ne sais pas, il y a quelque chose derrière toi qui me dérange. Et je me retourne, je dis où? Dans le couloir. Et je me retourne, je ne vois rien du tout. Je ne vois rien du tout. Et je vais dans le couloir et je lui fais des grands gestes. Je lui dis, il n'y a rien, il n'y a rien. Si, il y a quelque chose qui me dérange dans le couloir. J'ai commencé à ressentir des choses. J'étais tout le temps oppressé. Je relevais constamment les épaules ainsi, comme si on appuyait constamment sur mes épaules. J'avais l'impression d'avoir un regard au-dessus de moi, mais un regard très agressif, très méchant. J'avais de la colère qui venait en moi sans raison. Et d'ailleurs, à l'époque, j'avais en fait trouvé une copine. Et donc, voilà, j'avais proposé à ma copine d'aller au cinéma, qu'on aille voir un film d'horreur. Et elle-même me disait oh non, j'oserais pas, et puis en plus il se passe des choses chez moi. Ce que j'avais vécu étant petit, j'avais tout remis sur l'imagination. Je me disais, c'est pas possible. J'y repensais de temps en temps, et je me disais, ça n'existe pas ces choses-là, c'est une imagination. D'ailleurs, je vais dire, tout ce qu'on apprend en religion, côté paradis, enfer, voilà, moi j'en étais réduit à après la mort, il n'y a plus rien. Et puis il me parle de ça, et moi, je me disais, oui, bien sûr, c'est ça.